Tu vas aller au palais par la force. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, merci de nous retrouver sur Canal de Vie Télévision ce soir et sur Radio Vie Nouvelle pour cette autre édition de Plateau. Plateau, c'est bien sûr votre émission de débat, d'échange et surtout d'exhortation, pourquoi pas parfois ça peut devenir une émission d'enseignement. Mesdames, messieurs, ce soir encore, nous allons parler des missions de l'Église. Il y a beaucoup de personnes qui assignent certaines missions à l'Église, mais qu'est-ce que vous en pensez? Mais que dit exactement la Bible par rapport à ces missions? Mesdames, messieurs, je vais vous dire, bienvenue sur Plateau ce soir. Et ce soir donc, je reçois l'évangéliste Collins. Bienvenue, évangéliste. Merci JBB, et je dis aux frères auditeurs que la paix vous soit donnée de la part de celui qui est, qui était, qui vient, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, auquel soit l'honneur, la gloire, la puissance, pour des siècles et des siècles. Amen. Ah oui, il faut dire que ça c'est votre formule passe-partout. Ah non, c'est Dieu, ne c'est pas moi. Hey. Non. Bien sûr. Chaque fois qu'on lui passe la parole, c'est comme ça. Donc, mesdames, messieurs, vous allez vous habituer à cette formule de l'évangéliste Collins. Bonsoir, Serge Aimé Massango. Bonsoir, ça commence bien. Ça commence très bien. Mais oui, on peut dire, comme disent quelques-uns, le rythme est bon. Le rythme est très bon. Et si le rythme est bon ce soir, mesdames, messieurs, on ne peut pas occulter quand même cette actualité de notre nation avec ce qui s'est produit samedi dernier du côté de Douala, Serge Aimé Massango, déjà avec cette marche du SDF qui a été tout simplement interdite, et la ville de Douala, les alentours de Bepanda devenus complètement fantômes. Nous voulons juste interroger l'image qui a été renvoyée au monde entier par rapport à cette action de l'autorité. Est-ce que c'était nécessaire de rendre la ville totalement, le quartier de Bipanda et les alentours fantômes, alors que l'autorité pouvait encadrer la marche et laisser le cours? Quelle est l'image qui a été renvoyée par rapport au Cameroun et pour ceux qui disent défendre la démocratie? Écoutez, là, c'est une question jusqu'à un certain niveau qu'on pourrait considérer de sensible, parce que on peut pas juste se limiter à l'idée de se dire voilà, il y avait une marche à faire et puis si on voulait la démocratie en donnant des arguments pour ou contre. C'est une question qui est très sensible. D'abord, sur le plan des faits, pour brosser assez brièvement, il se trouve que le parti politique SDF a donc demandé l'autorisation de marcher, d'ailleurs depuis 27 ans. C'était pas encore produit, notamment à Douala. Et puis, selon les arguments, comment expliquer, les explications du sous-préfet ou du sous-préfet Du sous-préfet de Douala premier. Oui, il expliquait simplement que, pour faire parler trivialement, que le parti politique et toutes les personnes qui ont pu récupérer à côté se sont servis de cette autorisation en narguant simplement le pouvoir, en disant voilà, on a fini par avoir cette marche, que ce qu'ils pensaient comme étant justement une forme de liberté, une forme de démocratie, mais surtout un soutien pour les populations du nord et du nord-ouest et du sud-ouest, était plutôt devenu comme une sorte de trophée qu'on exhibait auprès du gouvernement en disant voilà, on était capable de défier le gouvernement. Et donc cela a entraîné cette interdiction d'abord, qui s'est suivie par la suite par un déploiement des forces armées donc à Bepanda et puis aux alentours. Et je dois avouer que d'un point de vue, moi en tant que citoyen, ça ne m'a pas forcément arrangé, parce que je me souviens justement que j'ai vraiment traîné dans la ville pour juste me rendre au lieu de service, et que c'était vraiment très très difficile de se retrouver. Donc en tant que citoyen, ce n'était pas une expérience agréable. Après, maintenant, dans la gestion à la fois politique et même citoyenne de la situation, on pouvait en effet imaginer qu'on puisse encadrer cette marche, mais on pouvait même faire plus. On pouvait permettre à 1001 personnes de pouvoir marcher. On pouvait permettre que cela ne soit pas simplement une marche demandée par le SDF, mais un sursaut des Camerounais de toute tribu, de tout horizon, de toute langue, qui puissent marcher pour le soutien de nos frères qui sont au nord-ouest, au sud-ouest. Donc je pense que des deux côtés, à la fois du SDF
Il y a eu une mauvaise... je pense qu'ils ont mal... l'approche n'était pas bonne. Il ne fallait pas narguer l'autorité par rapport à ça. Et de l'autre côté, je pense que le gouvernement aurait pu, par là même, trouver l'opportunité d'unir, de permettre à tous ces enfants de s'unir et de permettre ce qu'on envoie un message en disant aux autres, voilà, nous pensons très fort à vous, nous sommes de tout cœur à vous et nous sommes pour un Cameroun uni. Évangéliste Collins, par rapport à cela, je pense que nous, en tant que Camerounais, on n'a pas intérêt de voir ces deux régions-là prendre feu. Donc la paix dépend de nous tous. Que l'Éternel soit béni et glorifié au bon nom précieux de notre Seigneur Christ. Je vais vous dire que mon fils, je ne vois pas ça de même manière. Parce que il faut avouer que le chef de terre, en quelque sorte, il n'a pas été franc. Il ne devait même pas donner l'autorisation au départ. Parce qu'au plan même administratif, puisque les sous-préfets sont surtout au Cameroun, sont des agents de RDPC, des militants de RDPC. Donc ce n'est pas, ils ne sont pas des citoyens ordinaires comme nous, c'est les militants de RDPC. Donc, signer cette autorisation, ça veut dire qu'ils signaient les gens qui étaient contre eux. Parce que autorisé, puisque SDF, ils soutiennent les gens, ils soutiennent, disons, les militants soutiennent les gens de nord-ouest et sud-ouest. Contre qui? Contre le pouvoir, non? C'est une logique. Donc, c'est contre le pouvoir. Mais quand il le signe, ça veut dire que lui s'est désolidarisé de son pouvoir, donc il fait partie membre. Donc, à partir de ça, il y a déjà eu une erreur. C'est pour cela qu'il a été rappelé à l'ordre par Yaoundé. Parce que si c'était un meeting de dire qu'on ne demande plus de démocratie, ça se comprend. Là, il n'y aurait pas de problème. C'est-à-dire, il y a une région qui est lésée par les dirigeants, qui sont fâchés par les gens au pouvoir qui dirigent mal. Et toi qui fais partie de ce pouvoir-là, tu leur donnes d'aller manifester. Ça veut dire encore que... Oui, mais je comprends. Mais je crois que pour moi, je crois que c'est important d'aller d'abord sur les faits, premièrement. Et deuxièmement, quand on analyse ce genre de sujet, il faut que, quelle que soit l'option que l'on choisit, que cela soit en accord avec la loi et ce qui réunit avec la République du Cameroun. Le sous-préfet a le droit d'être, aucune loi ne l'interdit d'être du RDPC ou de notre parti. Il y a des maires qui ne sont pas du RDPC. Et donc, il a le droit, y compris d'ailleurs, de suivre l'orientation du gouvernement, parce que c'est un gouvernement qui est en place et qui met sa stratégie et ses ressources. Là, il peut les mettre. Donc, à ce moment donné, on ne peut pas le lui reprocher. Tous les États du monde mettent leurs gens au pouvoir. Et c'est le jeu de la démocratie. Sur ce principe, on ne peut pas le lui reprocher. Mais je pense que ce que le SDF a demandé, à moins que je ne me trompe, les gens pourraient me démentir, c'est qu'ils ont demandé une marche en faveur des militants. Ils n'ont pas demandé une marche estampillée politique SDF. Ils ont peut-être initié la chose, mais ils ont demandé une marche en faveur. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que ça aurait été bien que tout le monde se retrouve et dise, voilà, on soutient aussi nos frères de l'autre côté. Et puis, je pense aussi qu'il y a une erreur qu'on commet souvent, c'est que, d'abord, je ne pense pas que ce soit que le nord-ouest, le sud-ouest qui soit lésé. C'est un débat pour lequel j'ai toujours tenu position en disant que on ne peut pas colorer la souffrance des Camerounais, d'une certaine partie. Tout le monde souffre d'une façon ou d'une autre. Maintenant, s'il y a un qui a mal, on va voir comment ça se passe. Mais on ne peut pas dire au Cameroun, preuve à l'appui, que les ressortissants du sud-ouest, du nord-ouest seraient victimes de racisme ou d'apartheid. Ce n'est pas vrai. Donc, pour autant, il y a des gens qui souffrent et pour lesquels on doit porter nos regards, comme on a fait ICK, je termine, comme on fait au nord, Boko Haram, etc. Et donc, de ce point de vue-là, le gouvernement n'a pas à être contre une population, parce que c'est la population du Cameroun. Ils ont à veiller et à s'occuper de leurs problèmes autant qu'ils peuvent faire ailleurs. Et ce n'est pas une question, il n'y a pas un Cameroun contre un autre. Il y a, et on a le droit d'être contre les RDPC, d'être contre le SDF, il y a des jeux politiques, ça existe. Mais quand on parle de la nation du Cameroun, il faut bien dissocier les choses. Les populations camerounaises sont solidaires entre elles. Le gouvernement peut faire ses erreurs, peut faire de belles choses, mais il faut bien dissocier. Moi, j'aurais été content de participer à la marche si on m'avait invité, enfin si l'appel était une marche, si c'était permis que tout le monde marche pour le nord-ouest. Mais je n'y serais pas allé
en me disant je suis contre Biya, qui serait allé en me disant je m'en vais pour les populations du nord-ouest et du sud-ouest. Je crois que c'est très important de faire la différence. Oui, chuter là-dessus, hein, c'est pas le bien sujet. sûr, comme- C'est pas le sujet de ce C'est à soir. moi qui avais la parole. Oui, allez-y, chutez rapidement. Donc, il m'a arraché. Désolé. Voilà. Donc, que l'Éternel soit béni et glorifié au bon nom précieux de notre Seigneur Christ. J'ai dit, bébé, tu sais que la politique, c'est le jeu de ruse. La vérité n'existe pas dans ce monde-là. Et vous savez que, en quelque sorte, SDF avait réussi. De rassembler quand même les gens. Le gouvernement s'est rendu compte que si l'opposition se réunit, c'est grave. Donc il fallait les disperser à l'immédiat qu'on n'entende même pas. C'est des positionnements. C'est comme ça c'est un monde démoniaque. Dans ce monde-là, la justice n'existe pas. Ouais. C'est-à-dire, tous les coups sont permis. C'est-à-dire, ils ont fait ce coup-là pour que l'opposition ne puisse pas se réunir, pour les disloquer. Et c'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Ok. Moi, C'est de bonne guerre, c'est pas le sujet de ce soir, mais nous appelons au calme. Hein. On appelle vraiment au calme toutes les populations, que ce soit du nord-ouest, du sud-ouest. Et nous voulons aussi quand même aussi dire au gouvernement que la paix du Cameroun ne dépend pas seulement d'eux, elle dépend de tous les Camerounais. Donc il faut savoir manier d'abord la carotte et le bâton pour des situations comme celle-ci. Mais nous pensons que par la grâce de Dieu, la paix va très rapidement revenir, que ce soit dans ces régions-là et surtout mettre en mal, comme le gouvernement, comme nos forces de défense sont en train de le faire avec Boko Haram. Mesdames, Messieurs, le sujet du soir, c'est pas celui-là, c'est bien sûr les missions de l'Église et quelles peuvent être ces missions-là. Rentrons donc dans le vif du sujet, mais tout en vous rappelant que vous aussi, vous allez pouvoir participer en nous appelant au 678 84 25 45, 678 84 25 45. Les missions de l'Église, c'est le thème de ce soir. Et comme on lui a arraché la parole, je vais la lui remettre. C'est bien sûr l'évangéliste Colette pour qu'il parle aussi beaucoup comme Serge aimé ce soir. Mesdames, messieurs, on va commencer d'abord. Je vais faire dès le départ quelques propositions d'angle pour ce qui est de ce que les gens pensent des missions de l'Église et après on rentrera totalement dans le débat. L'angle premier, c'est quoi? C'est que pour beaucoup de personnes évangélistes Collins, c'est que l'Église doit manifester le royaume de Dieu sur terre. Ça, c'est la première mission. Est-ce que vous êtes pour ou pas pour? D'abord pour ça. je suis pour ça. Oui. Très d'accord et correct pour ça. Et c'est quoi donc manifester le royaume de Dieu sur terre? Ça veut Pour ce dire qui est que de l'Église. moi qui suis l'Église, Tchatchoua qui suis devant vous, je suis l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je dois manifester les fruits d'un enfant de Dieu. De sorte que quand on me regarde, on sait que il doit être quand même le citoyen céleste. Est-ce que dire que vous êtes l'Église, c'est pas vous tromper? Parce que il Le me temple. semble... Attends. Oui, attendez. Oui, vas-y. Je vous relance. Vas-y, mon J'ai fils. dit que vous avez la Vas-y. parole. Voici. Parce qu'il me semble que vous soyez plus membre de l'Église, qui est corps de Christ, Bien sûr. que vous-même, vous ne vous définissiez comme étant Église. Bien sûr. Non, disons que, d'une part, tu as raison. Je suis membre d'une église. Mais comme je t'ai Membre dit... du corps de Christ. Oui. C'est-à-dire que parce que l'Église, c'est l'épouse. Oui, Et je c'est suis- elle qui va se présenter. C'est pas une personne, mais Si- c'est l'ensemble des personnes qui se Nous présentent. sommes les Allons-y. épouses de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je vais t'expliquer, mon fils. Attendez, Jésus a combien d'épouses? Il a une Ils ont- épouse ou il a plusieurs épouses? Même que ça soit une, nous sommes dedans. Ça veut dire que nous sommes des Ah d'accord, épouses. je pensais qu'il était polygame, mais bon. Polygame, comment? Non, non, c'est bon. Non, quand vous dites que nous sommes les épouses. Non, c'est-à-dire que ça veut dire que nous formons un seul corps. Ah, Oh, Que ça soit une, ça veut dire que ça soit une, ça veut dire que nous sommes épouses. bon, bref. Voilà. Ne tirons pas sur les mots. Moi, je veux seulement te dire, mon fils, oui. c'est que quand je dis que je suis l'église, ça veut dire que je suis un temple.
que le Père y habite. Donc je suis son église. Donc il vient habiter comme les gens construisent des bâtiments, les centres d'envoûtement, les prisons. Ils disent que c'est l'église de Dieu. C'est faux. C'est faux. Parce que c'est nous, quand le Seigneur dit qu'il viendra enlever son église partout, 4 coins du monde. Ce n'est pas ces maisons conçues par des criminels économiques que le Seigneur viendra enlever. C'est ceux qui vivent, comme il demande. C'est ceux-là qui viendront, qui va enlever. Et quand... bref, pour dire que c'est nous, comme Paul dit que il achève ce que Christ a fait commencer, n'a pas pu dans son corps. Ça veut dire que nous-mêmes, comme Jean a dit que, comme il a donné sa vie pour nous, nous devons donner aussi notre vie pour nos frères. Alors, ça veut dire que nous devons refléter, même refléter, c'est pas dire. On devrait nous regarder et voir Christ. C'est pour cela que il y a une doctrine ici dehors aujourd'hui. On dit qu'il faut confesser Seigneurie pour être sauvé. On picore la parole de Dieu qui dit qu'il suffit de croire que le Seigneur Jésus-Christ est mort et croire en lui, tu confesser de ta bouche, tu seras sauvé. Même si tu fais ça, même si tu entres dans la franc-maçonnerie, rose croix, tu es sauvé. Et c'est comme ça, c'est comme ça que ça se dit de partout dans les radios. Alors, donc, ça c'est la doctrine nicolaïte. Okay. C'est pour consoler, c'est pour que les enfériens se consolent avec des idées d'illusions en croyant qu'ils seront sauvés. C'est-à-dire, comme tu sais que le pasteur jongle, il n'est pas correct. Le pasteur, c'est que toi que tu jongles. Comme ça, on vit dans l'iniquité. Comme moi, je vois le pasteur, j'ai dit non, mon onction est au-dessus de toi. Même si nous péchons, nous sommes ses enfants. C'est-à-dire, on se console avec des fausses. C'est la même chose que les francs-maçons font. C'est-à-dire, ils volent, ils jonglent. Après, ils font des centres de bienfaisance. Tu vois, pour consoler leur conscience. Ok. Pour consoler les consciences évangéliques. Ils se donnent des échappatoires illusionnels. C'est-à-dire, comme c'est les doctrines d'autruche. C'est-à-dire, il doit mourir, il doit aller en enfer. Ça, c'est vrai. Il se force à voir le ciel. C'est les illusions. Voilà. Si tel était le cas, mon fils, pourquoi on devait encore aller à l'église? Il suffit que dès que tu mets un enfant au monde, tu le fais réciter que je crois au Seigneur Jésus-Christ, ceci, cela, et laisse-les partir de n'importe quoi. Okay. La sanctification servirait encore à quoi? Mesdames, messieurs, nous avons affaire à un évangéliste. Donc, être évangéliste, c'est avoir un peu de pugnacité. Donc, on va lui concéder ce soir. Mais néanmoins, je pense qu'à ma question, il est très important, sais-je aimer, quand on revient d'abord, et ça c'est l'intervention de l'évangéliste qui me permet de penser à cela, quand on revient d'abord sur définir ce que c'est que l'Église et en plus le corps de Christ. Parce qu'il me semble que ça se chevauche et c'est pas clair dans les têtes de beaucoup de personnes. Ok, déjà, je pense que l'évangéliste a quand même donné des éléments qui, notamment le différentiel, ou tout du moins c'est la différence entre les bâtiments et puis les gens qui peuvent constituer justement l'église. Oui, l'église c'est le corps du Christ pour parler très simplement, et effectivement c'est constitué de toutes les personnes nées de nouveau, nées de, comme dit Jean 1,12, qui ne sont nées ni de la chair, ni du sang, voilà, mais qui sont nés effectivement de Dieu, qui ont en eux le Saint-Esprit, qui atteste qu'il est le Père, et dont l'une des caractéristiques principales est qu'ils sont constamment, ils mènent perpétuellement une vie de repentance et de sanctification. Et ces personnes-là, qu'elles se connaissent ou qu'elles ne se connaissent pas, qu'elles soient à milieu l'une de l'autre, c'est des personnes qui ont en commun le fait que
elles ont une obéissance absolue à la parole de Dieu. Oui. Ça n'empêche pas que de temps en temps elles tombent, mais elles ont une témérité, une acuité spirituelle qui font à ce que ils sont à chaque fois obligés de retourner vers le Père. De toute façon, c'est des personnes que le Seigneur a choisies, des personnes qu'il garde, des personnes qu'il accompagne et dont il a promis qu'il est fidèle. Dont il a promis fidélité en les amenant jusqu'au bout. Et donc ceux-là ne vont pas se retrouver, ne vont pas se caractériser par le fait d'être membres, ce qui n'est pas un péché, d'une dénomination, mais ce n'est pas le fait d'appartenir à une dénomination ou d'être un sbire d'un pasteur qui feront de je reste avec vous Oui. Pour dire quand même que c'est assez erroné. Oui. Parce que j'ai suivi ça parfois, Oui. Des bouches de certaines personnes, Oui. Qui vous disent moi je suis, et surtout les sœurs, Mhm. lorsqu'elle est célibataire, vous dites que mais attendez, vous allez vous marier quand elle vous dit que moi je suis mariée à Christ. Oui, mais c'est Ce qui au fond c'est vrai, mais une seule personne ne peut pas être mariée à Christ. Non, mais je suis d'accord avec vous déjà. Mais vous connaissez le plus grand danger de cette façon de procéder, ce n'est même pas qu'on soit attaché à Christ. C'est Voilà. le fait de Christ un être charnel comme nous. C'est prêter au Christ des sentiments d'un point de vue humain. Non. L'épouse, c'est l'ensemble de l'enfant de Dieu. Très Donc, important. une personne ne peut pas être une épouse de Christ. Et je ne conseille pas aux sœurs, parce qu'il ne faut pas faire le mélange. Jésus-Christ est Seigneur. Il a vécu sur terre, c'est vrai, il était fait homme comme nous, mais il n'en demeure pas moins qu'il est Seigneur. C'est ce que, par exemple, des cinéastes hollywoodiens, dans un blasphème total, ont prêté au Christ dans plusieurs films, des relations avec, par exemple, Marie-Madeleine. Jésus était dénudé complètement de tout sentiment charnel ou alors physique. Jésus n'a jamais eu une attraction vis-à-vis d'une femme, je parle d'un point de vue physiologique. Oui. Donc, quand une sœur dit « je suis l'épouse de Christ », non. On comprend qu'elle veut dire qu'elle est attachée au Seigneur, mais ça peut venir une frustration qui n'est pas... Non. Personne, même quand on a le don de célibat, on n'est pas l'épouse de Christ de façon individuelle. Attendez, donc pour vous, le célibat c'est un don. Je dis quand on a le don, oui, enfin, pas que c'est un don. Je dis, C'est un très grand don. je veux signifier simplement que si on a appelé, bon, je prends en référence les passages qui parlent des personnes qui sont nées, qui sont eunuques, soit par naissance, soit par appel, soit par décision. Je comprends. Donc si quelqu'un a reçu le don par la grâce de Dieu d'être célibataire, à ce moment donné, même dans ce cas, on n'est pas l'épouse individuelle de Christ. De la même façon qu'on prend la peine pour signifier, on prend la peine d'écrire Église avec grand E pour signifier le côté universel et regroupement. De la même façon, on ne peut pas justement dire qu'une personne en individu serait l'épouse avec petite E. Donc il faut bien faire la part des choses. Il ne faut pas prêter à des sentiments humains et charnels. Jésus n'est pas le mari de quelqu'un comme serait un démon qui serait mari d'une femme possédée. Notre thème de ce soir, c'est l'émission de l'Église sur terre. Le premier angle, mesdames, messieurs, c'est l'idée que l'Église doit manifester le royaume de Dieu sur terre. Évangéliste Collins, il est important qu'on s'arrête. Il faut savoir déjà ce que c'est que le royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? Que l'Éternel soit béni et glorifié au beau nom précieux de notre Seigneur Christ. Le royaume de Dieu, quand le Père était encore sur la terre, il a dit que le royaume de Dieu au milieu de vous et sera même en vous. Alors, donc ça veut dire que si tu as déjà l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que le royaume de Dieu est déjà en toi. Au départ, quand le Père a créé le monde, la terre c'était pour les filles de l'homme, c'était pour nous les créatures. Dans la nouvelle alliance, par le second Adam qui est notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a fait un merveille. Il dit que là où il est, nous serons aussi. Et c'est pour cela que dans Éphésiens, il dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Il nous a même préparé pour de bonnes œuvres. Donc, le royaume des cieux est déjà en nous. Quand il dit que celui qui croit en moi ne meurt plus. Vivra, il ne meurt plus. Mais ça veut dire que quand tu crois en lui, lui et son Père, il vient habiter en vous. Vous devenez une seule
chair, un seul corps. C'est ça, c'est le royaume des cieux. Mhm. Mais qu'est-ce que la Bible dit clairement par rapport à ça? Parce que là, il faut qu'on soit aussi scripturaire. On peut essayer de raisonner à l'inverse, c'est-à-dire en étant d'accord avec ce qu'il dit Oui. de partie, c'est de partir du point, enfin, des conceptions, des connotations que ceux qui nous écoutent ont souvent. Je distingue principalement deux grands courants. Le premier courant, c'est un courant de type démonstratif. Oui. C'est-à-dire, c'est un courant qui va consister à faire voir aux gens, à faire percevoir aux gens l'idée que le royaume de Dieu, c'est une sorte d'éclat, d'apparence, une sorte de, voire même d'insolence matérielle et financière. C'est l'idée de bien-être absolu et total. Et c'est des courants donc qui sont animés par des enseignements de type développement personnel, de type prospérité financière, j'entends, de type coaching, de type bien-être, de type même parfois évangélisme social. Donc le royaume de Dieu va se définir de ce point de vue-là comme tout ce qui peut frapper au regard, que cela soit de bonnes intentions, de mauvaises intentions. Mais Oui. du moment où ça peut se voir par les autres, ce serait ça le royaume de Dieu. Il y en a d'ailleurs qui poussent, j'allais dire le vice, mais qui poussent le bouchon beaucoup plus loin en ce que ce royaume de Dieu pourrait même se manifester d'un point de vue politique, par exemple dans la prise en main de mairies, d'administration et pourquoi pas des présidences des États, mais qui pourrait aussi se manifester notamment au travers des réseaux économiques, des alliances, des positions dans le secteur économique, financier, dans le secteur professionnel. Donc il y a cette vision-là, chacun a des degrés divers, mais qui tend à faire des chrétiens, des champions, qui seraient des élites dans la société. Et puis il y a un courant qui est d'ordre interne, qui va concerner le chrétien dans son caractère et dans sa façon d'être. C'est-à-dire que c'est le chrétien qui devra donc manifester le fruit de l'esprit, c'est le chrétien dont on devra voir... Oui. Ce courant-là, je pense qu'il faut qu'on aille étape par étape, non, Serge? Oui, c'est ce que j'essaie. Parce que par oui. exemple, pour les champions, il faut qu'on voie. Oui, c'est ce que... Mais pour l'instant, Mhm. en les citant ainsi, ça ne nous permet pas de voir quand même ce que c'est que le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, Non, mais bibliquement, j'exposais juste les deux courants, mais je ne suis pas pour, je vous dis de prime abord... Laissons ça, prends ce que toi tu comprends. je Comme comprends. le royaume, je c'est ça comprends. que tu veux dire, non? Oui, parce que... Prends plutôt. Oui, Parce qu'en fait, la Bible parle clairement le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire. Mais c'est plutôt la justice et la vérité. La vérité. Parce que c'est ça qu'il faut. Et la joie. Il y a Je suis trois choses. entièrement d'accord. Attendez. Oui, allez-y. Pour vous permettre ce soir, parce que je voudrais quand même qu'on soit assez scripturaire ce soir, je me dis que l'illusion de faire croire aux gens que le royaume des cieux, c'est un gouvernement qui va se mettre en place, ce n'est pas biblique. Je suis entièrement d'accord. C'est pour cela que ce n'est ni le manger ni le boire, mais c'est plutôt trois choses qui sont choses fondamentales par rapport à cela. La joie. Peace and joy in the Holy Ghost. Attendez, vous parlez encore là. Enfin, je connais plus ce verset en anglais. Voilà. Donc, Donc justice, la joie, la paix, justice et la justice, paix, joie en voilà. le Donc c'est les Saint-Esprit. trois choses qui constituent le royaume. Donc Non, manifester. Enfin, allez-y. j'ai procédé par ça parce que c'est une forme de pédagogie pour que les gens quittent de l'absurde, enfin du faux, pour pouvoir démontrer ce qui est correct. Parce qu'on nous reproche souvent de dire voilà, on dénonce, mais il faut parfois montrer aux gens ce qui est correct. Donc j'essaie de leur expliquer en quoi ça ne serait pas juste et je leur dis voilà ce qui est juste. Donc une fois que j'ai fait ça, effectivement, ce verset, donc je l'avais en tête, d'expliquer effectivement que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. L'évangile. Donc il n'est pas important d'attendre le royaume de Dieu un autre jour. Non, mais il faut le mentionner ici. On va revenir à l'évangile tout à l'heure. Non, mais il faut vivre ça ici. Oui, mais en ce moment, vous allez aborder vers. Et je sais combien de débats il y a eu eschatologique avec Brice et Samuel sur. Non, je ne suis pas contre. Je dis, si vous parlez de royaume, je pourrais aussi. Enfin, je pourrais aboutir à l'idée qu'il y a un royaume vivant, enfin réel, aujourd'hui, courant, présent, et puis il y a un royaume qui est à venir. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on déboucherait donc sur le royaume des 1000 ans, mais si nous sommes là quand même, céleste. Évangéliste Collins, nous sommes sur le concret. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Et il nous dit que le royaume, c'est la vie. Et je pense qu'il faudrait qu'on dise aux gens. Il a même dit, si on vous dit qu'il est ici, n'allez pas, il est en vous. Il est en vous. Donc, ce qu'on doit savoir, que celui qui est chrétien, je ne sais pas, bon, je ne dois pas prendre cette posture ce soir. Celui qui est chrétien.
Bon, c'est vous qui savez ça comme Moi, ça. je suis chrétien. Voilà, vous êtes chrétien. Enfin. Bon, mais pour ce que tout le monde croit, c'est le chrétien. Ça C'est vient pas du ma- crétin, hein. Vas-y alors. Voilà, Bah, donc, enfin. c'est pas ma posture de le faire. Oui. Mais je voudrais quand même qu'on fasse comprendre aux gens que Jésus-Christ leur a dit que si tu veux manifester le royaume de Dieu, Oui. c'est que tu dois être dans la joie, tu dois être dans la justice et dans la paix. C'est une vie Non, mais, oui, normale. mais ce n'est même pas toi qui fais. Tu ne peux pas forcer ça. C'est lui qui te C'est donne. le Saint-Esprit qui habite en nous. Mais et voilà qui pourquoi produit on la voulait faire justice. attendre notre royaume aux gens alors que la parole de Dieu est claire. Non, 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 il n'y a Serge pas. Massango. Non, surtout. Non, il a ce que je bien dis. expliqué. Il a dit qu'il Mhm. voulait d'abord montrer toutes les tendances. Possible. Maintenant, pour dire aux gens que voici le vrai. Et Donc, pas- je ne pas suis les pas dons du d'accord. vrai. Donc, je ne suis pas Oh. d'accord avec cette idée de royaume, de gouvernement ou de oui. réseau professionnel que les chrétiens pourraient avoir dans le but de dire voilà le royaume de Dieu. Ok. Quand on dit par exemple, il y a un verset qu'ils aiment bien utiliser en disant que les gens, le monde attend La manifestation des des fils de Dieu. Comme si ce serait justement l'idée que les fils de Dieu, les enfants de Dieu, seraient des gens à des positions, des hautes sphères. Est-ce que être dans de hautes positions, c'est un péché? Non. Est-ce qu'un chrétien qui deviendrait président, c'est un péché? Non. Seulement, il ne peut pas être vu. On ne peut pas interpréter la manifestation du royaume de Dieu par le fait qu'il soit président. On interprète on interprète sa manifestation par le fait justement donc qu'il produit la justice, la paix, la joie. En somme, le fruit de l'esprit. Donc ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas tel qu'on le voit. Et je répète pour qu'on comprenne bien, je ne dis pas aux chrétiens, dormez à la maison, n'ayez pas une entreprise ou bien n'ayez pas de l'argent. Je ne dis pas ça aux chrétiens. Mais je leur dis, le message, c'est-à-dire que ce que Dieu nous demande de manifester, tout du moins, les gens ne vous identifieront pas. Le ciel ne vous identifie pas comme royaume de Dieu parce que vous avez une position élevée. C'est simplement parce qu'en vous, il y a l'Esprit de Dieu et que dans vos attitudes quotidiennes, vous manifestez donc par la grâce de Dieu ce fruit de l'Esprit-là. C'est ça qui est le royaume de Dieu en fait. Voilà, donc Emmanuel Collins, pour ce qui est de l'angle de l'idée de la manifestation du royaume de Dieu, c'est simplement qu'on voit en un chrétien la joie, la paix et la justice. Que l'Éternel soit béni et glorifié au bon nom précieux de notre Saint-Christ. Il est vrai que c'est toi qui poses la question. Je pourrais aussi t'en poser. Oui. Bon, mais est-ce que c'est permis alors? Cela ne vous est pas permis. C'est-à-dire, parce que comment un enfant de Dieu peut-il être triste? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est les enfants du diable qui sont tristes. Oula! Parce que tu ne peux pas servir le diable et être heureux. La parole de Dieu dit qu'ils ont l'air d'embonpoint. Ils ne sont pas bien. C'est-à-dire, ils font semblant de lui, mais ils ne sont pas bien. Le sommeil, ils sont terrorisés la nuit. Hein. Quand ils ferment les yeux, c'est le cauchemar. Parce que s'il n'est pas la biche, il est chasseur. Le jour que les chasseurs, il est la biche. Et ainsi de suite. Le rêve, c'est toujours que soit on le chasse, soit il chasse. Parce que même dans la journée, c'est ce qu'ils ont. C'est-à-dire, c'est les mêmes, c'est les refrains. Hein. Celui qui va aller au ciel goûte le ciel avant d'y aller. Celui qui va aller en enfer goûte l'enfer avant de partir là-bas. J'ai dit que c'est même l'ordre que le Seigneur a donné. Soyez toujours joyeux. C'est-à-dire, il dit même que si on vous demande même pourquoi l'espérance, comment, ce n'est pas, c'est-à-dire, si tu es en Dieu, tu es triste, ça veut dire que tu as refoulé Dieu. Ok. Puisque tu sais en qui tu as cru, non? Comment tu dois même attacher la face? La joie là est d'abord ici. C'est puisque tu sais en qui tu as cru. Les autres qui prétendent être bien, ils ne sont pas bien. Pourquoi? Je dis que le juste a l'assurance d'un lion. D'un lion. Ouais, bon, la Voilà. Puisque la peur, c'est la culpabilité. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut avoir peur? Pas de qui? Que qui est devant lui? Que qui est devant lui? C'est des sataniques, les agents du diable qui ont peur. Ok. C'est les sataniques qui ont peur. Oui, c'est le j'aime. lien, c'est bien dans la ligne dans laquelle on est en train de... pour pouvoir coller au thème de la mission de l'Église, justement, c'est qu'il faut aussi pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'il est aussi important de définir
ou de circonscrire la notion de royaume de Le Dieu. royaume de Dieu. Parce que ce que, je veux dire, ce que les chrétiens doivent bien comprendre, c'est que ce n'est pas pour rien que le Seigneur parle du royaume de Dieu. Je veux dire, ce n'est pas... Il y a bien une raison pour laquelle c'est important de connaître ce que le royaume de Dieu. Cette raison-là est intimement liée à la mission que Dieu nous donne. Bien sûr. Et c'est intimement lié aussi à sa mission à lui, Christ lui-même venant sur terre. L'idée, c'est que le Seigneur, il est venu sur terre principalement pour le rachat, pour que nous soyons sauvés, pour que Serge Massango qui vous parle soit sauvé. Et une fois que je suis sauvé, de la même façon que l'ange est apparu à Pierre pour aller s'adresser à Corneille en disant, va lui annoncer les choses par lesquelles il serait sauvé. Une fois que je suis aussi sauvé, la mission que Dieu m'assigne, c'est afin que je puisse aussi être un instrument qu'il utilise, moi, serviteur inutile, pour qu'il puisse sauver d'autres personnes. Et on voit donc que ce royaume de Dieu là, c'est l'idée de quoi? J'ai déjà pris la parabole en disant que c'est semblable à un arbre, un homme a semé un arbre, il grandit, après il produit 30, 60, 100, et les oiseaux viennent et ils peuvent justement en profiter. Le royaume de Dieu, donc, c'est l'idée de quoi? C'est que au départ, et Colossiens parle de Christ comme étant le premier-né d'entre nous, le ressuscité, le premier-né d'entre nous. Donc, Christ initie l'idée que Dieu veut sauver le monde, veut sauver les hommes, Dieu veut racheter les hommes. Et lui étant le premier ressuscité, il sauve les uns derrière les autres. Pourquoi? Pour que nous puissions nous multiplier et avoir autant de personnes que Pierre disait, autant que Dieu, autant qu'il les appellera, autant de personnes que possible. Donc, quand on nous demande donc de manifester le royaume de Dieu, ce n'est pas de dire à quel point Massango, serait beau, serait grand, serait riche, etc. Ce n'est pas ça c'est pas pour ça que Jésus-Christ est venu. Il est venu pour que Massango, entre guillemets, puisse produire d'autres Massango, mais pour parler clairement, pour que Christ puisse avoir des enfants, de la même façon qu'il a parlé à Abraham quand il disait que tu seras le père d'une multitude. L'idée, c'est que nous puissions multiplier, avoir autant et autant d'enfants de Dieu, des gens qui sont nés de Dieu. Donc, quand on nous demande de manifester le royaume de Dieu, on ne nous demande pas, quand on parle du fruit de l'esprit, l'idée, c'est de dire, montrons aux gens à quoi ça ressemble. Montrons-leur la justice, la paix, la joie que nous ne créons pas, que l'Esprit de Dieu nous donne. Montrons-leur la repentance, montrons-leur la sanctification. Et éventuellement, évangélisons. Parce que ce qui est le plus important à la fin, c'est qu'il y ait de plus en plus de personnes qui viennent au Seigneur pour que ce royaume, c'est pour ça que quand il parle aussi, je termine par là, dans Actes, quand il parle, il dit vous serez mes témoins ici, Jérusalem, Judée, Samarie et tous les contrées de la terre. Quelle est cette mission-là, quand il parle d'être témoin, c'est justement de manifester ce fruit. Ce que Dieu veut à la fin, c'est de voir des gens qui reflètent de plus en plus la personne de Christ, qui sont de plus en plus semblables au Seigneur. C'est là véritablement le royaume de Dieu. Voilà, nous allons passer au deuxième palier, non sans rappeler à nos téléspectateurs et auditeurs que le thème de ce soir, c'est les missions de l'Église. Il est déjà 21h13. Vous aussi, vous pouvez d'ores et déjà, mesdames, messieurs, nous appeler. Pourquoi pas pour participer à cette émission évangéliste. À vous, donc, précisément pour vous, j'aimerais savoir, il y en a qui pensent que la seule mission de l'Église, c'est de sauver les âmes. C'est-à-dire que tout ce que tu dois faire sur terre, c'est uniquement sauver les âmes. Quelle est votre posture là-dessus? Que l'Éternel soit béni et glorifié au beau nom précieux de notre Seigneur Christ. Au fait, il est vrai, moi je suis évangéliste. Je ne sauve pas. La mission que le Père m'a assignée, c'est de parler de sa parole. Nous s'aimons. C'est Dieu qui fait germer les grains. Je n'ai pas le pouvoir de ramener une âme à Dieu, mais j'ai le pouvoir de lui parler. Dieu nous envoie. Et là où je dois beaucoup parler, ce n'est pas à la bouche, c'est ma manière de vivre. Pour ne pas être un scandale pour ceux qui nous environnent. Parce que tu peux beau parler. Si tu es scandalisé seulement, et comme la parole de Dieu a dit, un petit enfant. Parce qu'il nous regarde comme les citoyens déjà célestes. Il suffit qu'il piétine ton orteil, tu l'appliques à une gifle, il va dire, voilà les gens que je croyais que c'est Dieu. Cet enfant est déjà dérouté. Mais vous, en tant qu'évangéliste, quelles sont vos méthodes? Parce que là, j'ai cru quand même entendre que vous avez quelques méthodes pour aborder. Vous prêchez plus par le comportement que par les paroles. Est-ce que vous
Vous n'organisez pas les campagnes d'évangélisation où vous tenez au podium et puis mon fils. Vous évangélisez comment vous? Oui, j'ai déjà compris que l'Éternel soit béni et glorifié au bon nom précieux de notre Seigneur Christ. Nous n'œuvrons pas pour le monde. Ce n'est pas le monde. Parce que les gens veulent tirer la gloire dans le monde. Pour qu'on les voit comme de gros évangélistes. Et ils évangélisent de qui? Les gens qui sont dans les assemblées, c'est encore là. Ça veut dire qu'ils ne sont pas évangélisés. Ils font les campagnes, c'est encore les gens qui sortent dans les églises pour venir. Mais on trompe qui? Sais-je aimer? Oui. C'est quand même, ça peut faire rire. Oui. Mais c'est la réalité. Ah, C'est-à-dire que on retrouve les mêmes gens. C'est les membres d'église. Quand on dit qu'on organise une campagne d'évangélisation, en fait, c'est les membres de l'église qu'on retrouve à 99%, c'est 2 personnes qui ne sont pas de l'église. Et ça, je pense que c'est un échec. Bon, je ne suis pas statisticien non, de la mais chose. quand on dit, vous avez quand même observé, monsieur. Oui, mais vous observez au moins. Je veux parler, j'enlève d'abord parce que vous avez dit quelque chose. C'est tellement pertinent, je reviens à vous. C'est pas faux, mais je peux vous dire une chose aussi, c'est que si dans une assemblée, il y a, je dis n'importe quoi, 2000 membres, et que 1999 vienne une campagne, et qu'il y ait une personne qui vienne, qui ne connaît pas Dieu, oui. et que pour cette personne-là, elle est sauvée, je trouve que c'est pas cher payé. Je veux dire que c'est bien. Si tous les membres peuvent être là, et qu'une personne a invité son père ou sa mère ou sa femme, un truc comme ça, et que la personne est sauvée, ben, si on est tous venus pour qu'une personne soit sauvée, tant mieux. Même si c'est vrai qu'on aurait souhaité autre chose. Personnellement, j'ai plus une approche vraiment de porte à porte, et je n'ai rien contre les campagnes de masse. Mais de toute façon, le plus important, c'est... Non, mais sais-je aimer? Oui. Je ne vous connais pas hypocrite. Je ne suis pas hypocrite, mais... Non, mais attendez un peu, oui. s'il vous plaît. Oui. Permettez-moi de dire, je ne vous connais pas hypocrite. Oui. C'est-à-dire dans le sens où, quand vous faites une observation, oui. La réalité est que, et moi je vais vous le dire, oui. Par exemple, lorsqu'on dit que Kolenda, je pense Daniel Kolenda oui. est arrivé, il a eu à réunir beaucoup de gens, 1 million. Combien étaient des chrétiens déjà dans les églises? Je pense que beaucoup viennent. Beaucoup. Mais attendez, oui. Mais est-ce que c'est à l'endroit de ceux qui ont déjà cru qu'on peut adresser une telle campagne d'évangélisation, ou alors à ceux qui ne connaissent pas Christ? Non, pas du tout. Quelle est donc la statistique que vous voulez nous faire comprendre? Non, je sais pas, j'ai pas de statistiques. J'essaie de démontrer que sur le million de personnes, ou 500 000, demi-millions qui pourraient venir, oui. Vous avez effectivement une masse de chrétiens qui viennent d'ailleurs pour voir le prédicateur parce qu'il ferait peut-être telle chose ou telle chose. Vous avez cela. Vous avez une masse de personnes qui viennent que pour des miracles. Vous avez peut-être 1 ou 2 personnes, enfin une infime partie qui vient vraiment pour écouter ce que le Seigneur dit. Mais moi, je ne veux pas. Je reviens à l'évangile de Colis. Est-ce que c'est pas de l'énergie gaspillée? Je termine simplement en disant que... Je ne termine jamais. Je veux juste dire que nous devrions plus être préoccupés par même la... J'ai déjà dit qu'il laisse 99 brebis pour celle qui est garée. Préoccupons-nous de la seule là, de ces 2 personnes qui pourront entendre l'évangile et sauver. Celles qui sont dans les églises, oui, n'ont pas encore été évangélisées. On va les évangéliser. Je ne suis pas pour ça, mais je ne mets pas mon focus. Est-ce que ce n'est pas rater la cible? C'est possible. Mettre autant de moyens. Les offrandes. Ce que je dis. Toi, tu ne comprends rien là-dedans. Attendez. C'est les offrandes. C'est parce que quand tu viens là, après on va placer les assiettes des offrandes. Non. Mais ça peut être vrai comme ça peut être faux. Mais ce qui nous guide... Je reviens à vous. Oui. Vous allez m'excuser. Parce que je trouve que ce soit... Peut-être vous n'êtes pas totalement dans votre assiette. À ce niveau-là. Non. À ce niveau-là. Mais bon, c'est une approche différente que j'ai simplement. Je comprends, mais là, je ne vous trouve pas aussi vrai que vous l'avez souvent été. Donc aujourd'hui, peut-être vous n'êtes pas en forme. Bon, mais évangéliste, comme dit quelque chose de... C'est sérieux. Et je pense que beaucoup de gens devraient commencer par changer leur façon de faire par rapport à l'évangélisation, d'essayer de plus s'adresser à ceux qui ne connaissent pas Christ que d'organiser une grosse campagne et d'avoir les mêmes membres de l'Église. Que l'Éternel soit béni et glorifié au bon nom précieux de notre Seigneur Christ. Moi, je vais vous dire, mon fils, c'est là, ça me dit absolument rien, parce que je connais ce qu'ils font. Ils servent leur maître. Parce que,
Ils servent le ventre. C'est que vous ne m'avez pas Oh. encore dit ce que vous-même vous faites. Donc, Si, terminez et vous d'abord. me dites maintenant comment vous vous possédez. C'est ça, non, mon Ok. fils. Dites alors pour ce que C'est- les autres c'est- font. Mais après, vous allez me dire ce que vous vous faites. Je suis, non, mon fils. Ok. J'ai dit qu'ils servent leur ventre. Mhm. Ils ne sont pas envoyés. Ils sont par notre Seigneur Jésus-Christ, ils sont envoyés par le diable. Et ils cherchent, c'est comme cela qu'ils évangélisent toujours les mêmes gens. C'est les Ndjangi, ils font les Ndjangi. Quand l'autre va faire aussi, l'autre église aussi va aller là-bas. Quand l'autre aussi va faire sa part, l'autre église va aller, on va courtiser et les donner. Ils bouffent, ils s'engraissent, vous maigrissez. Ok. Donc, Maintenant, vous procédez comment? Laissons maintenant les autres. oui, Évangéliste C'est là où Collins, vraiment nous... vous, oui, mon fils. quelles sont vos stratégies d'évangélisation? Je te dis que premier évangile, c'est d'abord le comportement. Oui. C'est-à-dire, il faut que, même partout où je suis, qu'on regarde, on dit quand même que ce type-ci, sa vie doit être bien. Mhm. Qu'est-ce qu'il est même derrière quoi? C'est d'abord ça. Pour que, avant de parler même, que la parole, parce que la parole doit suivre les actes. Oui. Il faut que, même quand les amis de Job accusaient Job, il dit qu'il est péché, on ne peut pas dire que tu as fait telle chose. C'est-à-dire, on ne trouvait pas la faute qu'il a commise. On dit seulement que tu es pécheur. Là, on ne peut pas dire que tu as fait telle chose. Pour dire que, quand tu te comportes, même quand on a dit au notre Seigneur qu'il chasse le démon passé à Bézébul, il ne pouvait pas montrer, il dit que montrer, il dit que si c'est par le doigt de Dieu que j'ai fait toutes ces choses-là, vous devez savoir que le royaume de Dieu est venu au milieu de vous. Bah, j'ai compris. Déjà que vous évangélisez par le comportement. apparemment. Ça, c'est déjà clair. Maintenant, deuxième chose, vous accompagnez la parole par les actes. Quels sont les actes que vous posez par rapport à l'évangélisation? Les actes, tu dis que, vas-y encore, pose encore la question. Il demande si vous faites du porte-à-porte, si vous faites Je de la veux radio, savoir- si vous prêchez par la télé, vous prêchez comment? Comment est-ce que vous faites d'autres? C'est-à-dire qu'en plus de votre comportement, Mhm. comment est-ce que vous faites pour aller vers les non-croyants? Est-ce que vous organisez les repas? Non, Les je fais. agapes, Attends, les agapes, voilà. attends, laisse ça. Est-ce que vous les offrez? Laisse les affaires de gagapap, babap ou bien. Moi, je vais vous dire, Oui. j'ai fait des traités. Ok. Je pars souvent dans les prisons pour évangéliser. Ok. Quand je vais dans les prisons, j'ai beaucoup de malfrats qui viennent me voir. Ils disent que nous voulons aller en prison, si tu peux nous aider. Je dis, mais comment? Quand moi je pars là-bas, je ne vais pas vous voir. Hein. Je ne dis pas que venez m'aider. Quand Dieu envoie quelqu'un en mission, il paye ses frais de mission. C'est-à-dire, tu ne vas pas voir quelqu'un qui dit que Dieu m'a envoyé ici, je n'ai pas l'argent pour aller là-bas. Je n'ai vu nulle part dans la Bible. Mais quand Dieu t'envoie, même les corbeaux vont te nourrir. C'est-à-dire, Dieu pourvoit à ce qu'il est auteur. Oui. Ça, nous sommes d'accord. C'est pour dire Non. que... oui, vas-y. Allez-y. C'est que vous Mais n'allez ça, je pas. n'ai même pas encore fini. Bon, allez-y. On n'a pas trop le temps. C'est que c'est seulement que je n'arrive pas à cerner totalement votre pensée. Je Vous allez souvent dans les prisons. C'est-à-dire, je prêche dans les prisons. Oui. Je prêche dans les bars. Oui. Je viens dans le bar, je prends ma bière. Je bois. Seigneur. Et vous prêchez. Quand les prostituées viennent, je dis, assois-toi, donnez-lui une bière. On lui donne une bière. Oui. Oh Seigneur. Quand elle commence à avancer, je commence à lui dire de bonnes nouvelles. Je lui donne même une Bible. Je dis, Vous lui offrez une Bible. Oui, que ce n'est pas bien, ma soeur. Mhm. Il faut abandonner ce chemin-ci là. Vous ne lui dites pas que c'est démoniaque. Comment je ne lui dis pas? Mais il y a une manière de parler à quelqu'un. Hein. C'est-à-dire, tu peux. C'est-à-dire, il faut savoir véhiculer. Si tu places un mot mal, tu as tout détruit. Parce qu'il faut que le cœur soit disposé pour que tu y sèmes. Oui. Et quand on sème, ça ne pousse pas à l'immédiat. Si vous fuyez le bar, vous allez évangéliser les qui?
Ok. C'est donc, oh mon fils. Bon, C'est-à-dire, allez-y. moi je suis en train de parler. Dès que tu veux parler, tu Pardonnez- enlèves la parole. Non, pardonnez-moi. Allez-y. Moi je dis que Pardonnez-moi, évangéliste. si tu ne dois pas aller au bar, les méchants sont où? Ce n'est pas au bar? Ou dans les bureaux. Hein? Non, non, mais je dis. Hein? Ah. Lui, il a été appelé pour les bars. Il n'a Non, été appelé pour- non, partout. Ah, ok. Mais je sais là où ils sont beaucoup. Hmm. Moi, je vais vous dire qu'à Garoua, la grande partie du temps, quand je partais dans les bars, dès qu'on me voit, les gens commencent, dès que je commence à venir, les gens arrêtent, tout le monde l'a bien à main. Je me disais que qu'est-ce que j'ai fait aux gens? C'est-à-dire, dès que je vais déjà garer, Il n'y a plus personne. je ne comprenais pas ce qui n'allait pas. C'est après que quelqu'un m'a dit que mais nous on est là pour on fait les rencarts, toi tu veux nous parler de Dieu. Même Donc, eux, ils ont les rendez-vous et toi, tu gâtes les rendez-vous en parlant de Dieu. tu fais gâter. Alors donc pour dire qu'au fait, en réalité mon fils, Oui. ces gens qui font de folklore et pourtant le Père ne les a pas envoyés. Ok. On envoie là où il faut évangéliser, c'est les prisons. Allez dans les prisons. Voyez les gens qui ont beaucoup de problèmes, vous leur dites des paroles de réconfort pour leur dire que ce n'est pas une fin. Mais est-ce que vous restez seulement sur les paroles? Il faut quand même donner aussi, pour les gens qui ont les besoins, vous les offrez aussi à manger. Disons que je ne peux pas entrer dans ce petit détail-là. Je donne. Non, mais puisque Je- c'est même un détail qui est très important. disons- Parce qu'ils disons n'ont que- pas seulement besoin de votre... JBB. Ils n'ont pas seulement besoin de vos belles paroles. Quelqu'un JBB. qui a faim a besoin de manger. JBB. Oui. Quand je pars en prison, je vais dans les boulangeries. Je paie peut-être 5 sacs de farine avec 3 sacs ou 2 sacs Du sucre. de lait. Non, Ah, de du lait. lait. Lait en poudre, Oui. le sucre. Les œufs, on confectionne ça. On fait peut-être les gâteaux des pains de 300. Oui. C'est-à-dire, on mélange seulement tout pour que ça soit bien consistant. Pour qu'on n'ait plus à fendre pour mettre quelque chose dedans. Ok. Moi, voilà comment je procède. Je demande dans chaque... C'est-à-dire, je vois avec le chef de discipline. Je viens le matin, je regarde sur le tableau pour voir combien, chaque cellule, il y a des gens. Je prends le toto de ces cellules. Je pars maintenant fabriquer le pain. Deux fois chez nous à Garoua, c'est de 1800, soit les 1700. Tu fais le nombre de pains en sachant que chaque personne aura. Si c'est le savon pour se laver pour l'égal, tu payes. Et en ce moment, je mets dans chaque sac le nombre de pains par chaque cellule. Ok. Par chaque cellule. Quand je viens, c'est moi qui partage. Parce que si tu les donnes, ils vont voler. Tu vois, non? Il ne faut pas... Non. C'est-à-dire, tu viens, quand tu dois prêcher... Et vous êtes tellement méticuleux. Vous prenez la peine de partager pour 1800 personnes. Non, tu as dit, chaque chef de cellule. Ah, Tu oui. as dit, ils sont regroupés dehors comme ça là. Tu dis, on appelle chaque chef, voilà votre sac. N'importe qui aura un peu là-dedans. Si quelqu'un n'a pas un peu, prochainement, vous faites savoir ici là. C'est-à-dire, tu donnes. Si le pot, pour que ça ne perd pas trop de temps. N'importe qui prend pour lui, il l'amène directement dans sa cellule. C'est-à-dire, quand c'est le savon, toi-même, je regarde les galeux. Je les aligne là, je donne pour toi, même s'ils vont vendre après, j'ai déjà donné. Parce que tu peux faire quelque chose. Quand Dieu t'envoie, n'envoie pas les gens. Hein. C'est-à-dire que si Dieu t'envoie, tu envoies les gens, ça veut dire que tu veux dire que Dieu est quoi, il vient m'envoyer pourquoi. Donc, Ok. c'est toi qui dois faire. Ok. Ça, c'est les stratégies de l'évangéliste Collins. Mesdames, messieurs, l'émission de l'église. Et je ne demande pas les gens, hein, parce que quand les autres viennent, quelqu'un veut aller faire quelque chose, frère, tu vois quelqu'un vient me demander même l'aide, frère Collins, on est en train de toller notre église, on n'a pas l'argent pour toller. Et j'ai dit, mais tu sais que mon argent vient d'où? Tu viens seulement demander l'argent. Peut-être que c'est le Mami Wata qui me donne l'argent là. Toi, tu ne cherches même pas à savoir là où ça vient. Tu veux seulement, parce que tu veux dire que tu as purifié. Depuis que je suis ici là, c'est seulement l'argent qui t'intéresse. Tu ne cherches même pas à savoir si je connais Dieu. Et tu veux que je donne l'argent pour aller toller. Ok. Dieu s'est fâché parce qu'il pleut chez vous.
Donc, vous voyez comment on trompe les gens. Vas-y. Vraiment. Mesdames, messieurs, très belle émission ce soir avec. J'aimerais lire ainsi, si tu permets, Oui, allez-y. toujours le passage Allez-y. concernant l'émission. Donc, dans, dans Marc 16, les fameux passages Ok, que nous allez-y. connaissons tous, quand le Seigneur se présente aux disciples, à partir du verset 15, il dit, je lis la version Osterwald, que j'aime beaucoup. Osterwald, ok. Allez-vous-en par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature humaine. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ils chasseront les serpents. Quand ils auront bu quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Le Seigneur Jésus, après leur avoir ainsi parlé, fut élevé du ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et eux, étant partis, prêchèrent partout, le Seigneur opérant avec eux et confirmant la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Oui, Serge. Voici le template, Le canevas. le canevas. Voilà l'élément Le de modèle. base, le modèle. Voici le modèle. Vous pouvez parler même en anglais. Hein. Excusez-moi. Sentez-vous à l'aise. Voilà. en Non, anglais, déjà, en même français. en français, il parlait très bien. Voilà, donc c'est le Oui, non, parce que modèle. je constate qu'il a quelques Non, soucis. il n'a pas. C'est le modèle de base. La Il parabole veut du que Seigneur. grand locuteur l'écoute. Voilà. C'est ça. Donc, il y a des- on ne parle pas l'anglais pour épater les gens. Lui, il veut qu'on l'écoute. Que la grande partie des gens l'écoutent. C'est bien. D'autres parlent l'anglais parce qu'ils veulent qu'on dise qu'ils composent beaucoup de langues. Même si moi-même je savais parler l'anglais, il est vrai que j'entends même pas. Même si je ne parlerai pas n'importe où, hein, puisque pour que mon message passe bien, ce que je parlerai dans la manière où beaucoup de gens doivent comprendre. Ok. Donc, voici le modèle. Je disais que le Seigneur a pris une parabole, il parle en expliquant qu'il y a, je paraphrase, un fermier, un semeur, un fermier, qui Semeur. jette la graine, pas la parabole semeur, l'autre, Ouais. où il sème, et la nuit l'ennemi vient, et il met la mauvaise herbe, et voilà. Je veux démontrer simplement que le modèle, il est là. Maintenant, les gens peuvent prendre ce modèle et en faire autre chose. Simplement pour dire que je pense qu'il y a des gens, et j'ai fait preuve ici de beaucoup de sévérité par rapport à la question, que je pense qu'il y a beaucoup de, et c'est biblique de le dire, qu'il y a beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux enseignants, beaucoup de faux évangélistes. Seulement, ils emploient le mot, ils passent par l'apparence du bon modèle. Mhm. C'est-à-dire que les gens évangélisés à des foules, ce n'est pas anti-biblique. Seulement, il y en a beaucoup qui vont prendre ce moyen pour faire autre chose. Pour autant, il y en a qui vont le faire et le faire pour la gloire de Dieu. Donc, le modèle est là. On peut évangéliser en porte-à-porte, par masse, on peut évangéliser même par Internet d'une façon ou d'une autre. Mais il faut absolument, même pas des livres, il faut absolument à un moment donné que le message arrive à quelqu'un et qu'il soit touché, convaincu par le Saint-Esprit. Ce que je voudrais aussi attirer l'attention sur le fait que Paul dit bien en Galate que comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils si on ne parle pas et si on ne parle pas, s'ils ne sont pas envoyés? Pour dire que je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'il faut avoir un comportement juste, mais il faut aussi parler. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui se cachent derrière le bon comportement, entre guillemets, pour ne pas parler. Il faut parler, il faut sortir de sa zone de confort, il faut quitter ses domiciles, il faut aller dans les endroits les plus sordides qui soient, ou alors les plus huppés, parce que c'est bien d'aller en prison, ce qui est déjà un risque énorme, et c'est courageux, mais parler aussi à des autorités dans leur bureau, ou bien, c'est pas aussi facile que ça. Donc, il faut sortir et oser briser une certaine glace pour toucher ces personnes. Et je voudrais aussi... pour faire un lien avec cette émission de l'église, pour dire ça circonscrit aussi la zone, parce que vous avez posé la question tout à l'heure, certains disent que ce n'est que prêcher l'évangile, mais j'allais dire ça commence par prêcher l'évangile, et c'est la prédication de l'évangile qui produit donc des fruits dans d'autres domaines. Par exemple, il y a une mauvaise approche qui consiste à se dire qu'on prêche les conséquences en espérant que les gens seront sauvés. Ce n'est pas parce que vous êtes bon envers quelqu'un qu'elle sera sauvée. Ce qui sauve quelqu'un, c'est de lui dire, c'est qu'il comprenne qu'il est pécheur et qu'il a besoin de repentance en la seule personne de Christ. Oui. Vous pouvez être bon, il y a des femmes qui ont été bonnes envers et parfaites envers leur mari, ça n'a pas empêché que leur mari meure et aille en enfer, par exemple, ou des enfants qui se comportent bien, ou des employés qui sont modèles. Donc, il faut un bon comportement, mais pour autant, il faut prêcher l'évangile, il faut pouvoir manifester, il faut pouvoir parler de l'évangile aux gens. Et c'est cette prédication-là, de la parole, que Paul faisait, que... Au passage, il dit qu'on a ses imitateurs. C'est cette prédication-là donc qui produit les fruits, notamment dans
par exemple, aider les pauvres. Si vous, je ne vais pas citer le nom, mais il y a des communautés estampillées chrétiennes qui sont experts dans le social, mais dont on sait pertinemment qu'elles n'ont pas pour racine Christ. Il y a des personnes, il y a d'autres communautés qui s'habillent très bien, qui se comportent très bien, qui font des salamalek à gauche et à droite, mais qui ne sont pas enfants de Dieu. Il y a des personnes dont nous connaissons tous, qui ont une forme de sagesse humaine, mais qui ne sont pas enfants de Dieu. Donc, nous croyons, en tout cas, je pense, que c'est la prédication de la parole de Dieu et l'observation des principes bibliques par l'aide du Saint-Esprit qui produit le fruit de l'Esprit, qui va maintenant produire l'idée qu'on puisse être généreux, qu'on puisse donner, qu'on puisse se secourir, qu'on puisse faire... Parce que le Seigneur dit dans sa parole que Paul disait que si nous faisons toutes ces choses sans amour, ça ne veut rien dire. On aura prêché en son nom, chassé les démons, fait un certain nombre de choses qu'on fait à la mission de maintenant, et pour autant il ne nous reconnaît pas. Ça veut dire que tout commence d'abord par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Donc je reviens sur l'idée de royaume de Dieu. Oui. C'est d'abord en nous que le Seigneur se manifeste, que son esprit se manifeste. Et c'est cette manifestation-là qui a pour résultat les œuvres. Il citait Éphésiens 1, 3 à 6, qui dit que nous avons été préparés, sauvés d'avance et préparés pour les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour nous. Donc oui, ces bonnes œuvres ne sont que le résultat d'une œuvre que le Saint-Esprit a fait en nous. Donc pour conclure, par rapport à ça, je dis aux chrétiens, si nous voulons manifester le royaume de Dieu, en appliquant ce canevas qui est de prêcher l'évangile, commençons à demander au Saint-Esprit en nous de nous transformer, de produire en nous le fruit de l'esprit. Et je dirais même plus, il ne faut pas forcément attendre d'être parfait, parce que d'ailleurs on ne le sera pas sur terre, pour se dire, puisque je suis parfait, alors je peux prêcher. Non, prêchez tant que vous pouvez le faire. Paul disait à Timothée, insiste en toute occasion, favorable ou non. Et puis quand le Seigneur viendra leur visiter, ils vont se souvenir de ce que nous avons fait. Donc pour moi, je mets les deux. Tout commence, tout a pour origine le Saint-Esprit qui nous transforme au quotidien, qui nous brise, qui amène même une tristesse, qui mène à la repentance. Et c'est ce résultat-là qui va maintenant produire une transformation en nous et qui nous donnera de manifester le fruit de l'Esprit à divers domaines, dans des bureaux, dans des marchés, dans des prisons, etc. Donc l'évangélisation est donc validée comme étant une des missions de l'Église. D'ailleurs, contactez-nous aussi, vous qui êtes à la maison au 678 84 25 45, 678 84 25 45 ou alors par WhatsApp, SMS. Nous sommes là à votre disposition. Posez des questions à nos panélistes. Le thème c'est les missions de l'Église. Mesdames, Messieurs, vous aussi pouvez donc nous avoir à tout moment. Est-ce que l'autre mission de l'Église, évangéliste Collins, c'est de fabriquer les champions, les stars, que ce soit en politique, en chanson? Et est-ce que ce n'est pas déjà... Même dans le ministère, hein, je veux dire. Voilà, même dans le ministère. Est-ce que déjà même, ce n'est pas malsain de se comparer déjà à ceux qui ont une certaine stature dans le monde? De dire que telle personne est comme ça. Pourquoi moi, le chrétien, ne devait pas être comme ça? Est-ce que ce n'est pas déjà malsain? Commençons par là. Très bonne question. Que l'Éternel soit béni et glorifié au bon nom précieux de notre Seigneur Christ. Je vous ai dit, JBB, 99% des pasteurs sont des sataniques. Vous avez mené une étude? Oui. Et vous pouvez nous apporter tout ce que vous avez comme document? Je pense que depuis que tu es né, tu n'as pas encore vu un pasteur de Dieu. Ah bon? Pour te dire que... donc, la parole de Dieu... Donc vous-même là... Je suis évangéliste. Bon. Donc les évangélistes, eux, ils sont de Dieu. Non. Seuls les pasteurs ne sont pas de Dieu. Ce n'est pas moi qui dois te dire... Parce que je vous connais au moins vous. Donc tu peux... Je dis, hein, ce n'est pas moi qui dois dire ce que je suis. C'est toi qui dois témoigner de moi. Si tu vois que je fais des choses qui n'est pas... Tu vas dire que frère Colin là qui parlait même là, vraiment, il n'est pas... C'est toi, ce n'est pas moi qui dois... Alors, revenons. Est-ce que ce n'est pas malsain d'avoir une telle comparaison? En fait, ils font leur travail, mon fils. On n'égare que ceux qui sont égarés. Dieu a dit qu'il faut qu'il y ait des sectes au milieu de vous pour éprouver les enfants de Dieu. Ces malfrats qui se sont faufilés dans la maison de Dieu avec leurs cornes pour disperser les troupeaux. C'est-à-dire, au lieu de sauver, ils s'engagent sur ils font le travail. Donc, il n'y a pas question
Ne croyez, il n'y a rien. Quand vous dites que... Voici ce que le Père dit. La moisson est abondante. Les ouvriers sont peu nombreux. Il dit, priez le maître afin qu'il envoie les ouvriers. Les gens ne prient pas pour que le maître envoie les... Eux-mêmes se lèvent. Je suis ouvrier. Ils partent. Et pourtant, on ne les a pas envoyés. Hein? Ils se lèvent. Je suis ouvrier. Leurs œuvres témoignent que c'est des agents du diable. Il dit maintenant que non, j'ai confessé Jésus-Christ. Je suis sauvé. Je suis un enfant de Dieu. Et il vit dans le caca. Et il dit qu'il est enfant de Dieu. Ok. Pour dire que, en réalité, que nul ne vous trompe. Ouais. C'est notre travail. Oui, imagine. C'est la prière. Ok. Prier, nous prions à Dieu, nous mettons nos genoux au sol pour demander à notre Père de grâce. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que c'est malsain qu'un homme de Dieu, qu'un enfant de Dieu, tu pêches beaucoup. Tu dis qu'un homme de Dieu, comment? Avant qu'il fasse ça, tu dois plutôt dire qu'un croyant. Quand tu l'appelles croyant, c'est plus juste, plus il croit à ce qu'il croit. Même s'il croit au diable, c'est un croyant. S'il croit à Dieu, c'est un croyant. Mais ne dis pas un enfant de Dieu. En attribuant ce nom-là, c'est le péché. Puis ça veut dire que vous avez menti. Parce que quand vous avez dit un enfant et pourtant n'est pas un enfant de Dieu, ça veut dire que tu as menti, non? Donc, il est plus juste de dire qu'un croyant. Un croyant, donc, oui, en se comparant à quelqu'un d'autre, est-ce que c'est malsain? Est-ce que c'est pas bien? Par rapport à son patron, ce n'est pas malsain. Okay. Par rapport à notre patron, c'est abominable. C'est une abomination. Puisque quand j'entends les agents du diable, surtout les francs-maçons, qui sont glissés dans la maison de Dieu, qui vous disent que non, on va changer le monde, comment? Eux, ils partent discuter les sièges sataniques. Et tu vois, même notre Seigneur Jésus-Christ, qui est roi, qu'on a tranché la tête de tous les enfants de 2 ans, parce qu'on voulait couper la tête, parce qu'on a dit qu'un roi vient, il ne sait jamais mêler de royaume de la terre. Okay. Il ne sait jamais mêler dedans. Même les enfants, quand tu vois même dans la Bible, que ce soit Joseph, que ce soit Daniel, ce n'est pas lui qui est parti conquérir, chercher que donnez-moi le pouvoir. C'est le pouvoir qui lui dit pardon, viens m'aider ici là. Si même nous appellent que viens nous aider, nous allons les aider, non? Nous sommes la lumière, non? Mais quand tu parles discuter, ça veut dire que si je pars maintenant pour chercher à dire que je vais être gouverneur ou ministre, ça veut dire que je me suis destitué moi-même de mon poste excellent que Dieu m'a donné. Ça veut dire j'ai pris ça, j'étais à terre, j'ai dit que je vais suivre le monde. Quel aveuglement spirituel. Formidable quand même cette intervention. Quand même, toujours, mais toujours vous avez remarqué, c'est très... Oui, je peux répondre à cette question aussi. Effectivement, j'ai en mémoire un verset, c'est dans Éphésiens 4, où la Bible parle de la stature parfaite de Christ. Oui. C'est la même idée d'ailleurs qu'avait Jean-Baptiste quand il dit qu'il faut que le Christ croisse et que lui diminue. Et on a ainsi une série de versets. Paul-Pierre parle de l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle. Paul dit par exemple que je combats le bon combat de la foi. On a une série de versets parsemés dans le Nouveau Testament qui gouvernent cette idée que le chrétien est appelé à mourir à lui-même afin que Christ, d'ailleurs Paul dit que je considère tout comme de la boue, afin de gagner Christ. Donc, quand on pose la question sur la comparaison avec ceux du monde, ça ne peut pas être, enfin, que j'ai un même niveau, voire un niveau supérieur professionnel avec des personnes, des non-croyants. Ok, pour moi, il n'y a pas forcément un crime. Mais je dis à nouveau que ce n'est pas ça. Ça ne doit pas être une quête. Oui, je vais aller plus loin. Si je meurs et que sur l'épitaphe de ma tombe, on écrit, il était un chrétien parce qu'il était le numéro 1 parmi les chrétiens, ce serait la dernière injure qu'on puisse me faire. Je souhaite qu'on me considère comme chrétien, comme enfant de Dieu, sur la base du fruit que j'aurais pu présenter par l'Esprit de Dieu. Voilà. Donc, c'est-à-dire un autre terme que c'est ce que c'est-à-dire que la comparaison que l'on doit me faire ne doit pas être basée sur mes exploits
d'un point de vue professionnel ou bien dans ce monde. Je dis une fois de plus, c'est pas forcément un crime. Oui. Mais aide sur le fait que moi qui peux être à un moment donné colérique, est-ce que je peux être plus tempéré et avoir la maîtrise de soi? Ok. Moi qui suis peut-être voleur, est-ce que je peux arrêter de voler? Moi qui suis ceci. L'idée c'est de voir en quoi est-ce que l'Esprit de Dieu en moi est capable de me transformer. Donc la mission de l'Église, pour moi, ce n'est pas de faire, pour revenir à votre question, des champions. Tout du moins, ce n'est pas des champions d'un point de vue tel que le monde pourrait les apprécier. Jésus a dit que, nous avertissant en disant que, parlant des pharisiens, qu'ils étaient appréciés par le monde. On ne peut pas être enfant de Dieu et être apprécié d'un point de vue 20 séculier. secondes. 20 secondes, par le après monde, tu oui. continues. Oui. Je voudrais seulement te dire que quand Paul nous parle de l'Église, nous voyons ici, il dit qu'il faut même qu'il y ait des sectes au milieu de vous. Ça veut dire que même dans l'Église, il doit y avoir les sectes. Tu veux que le diable aille aussi chercher ces gens où? C'est à l'Église qu'il doit venir. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait. Il a dit, après moi s'impuseront les loups ravisseurs qui n'épargneront pas. Si en son temps, il y avait les armes de forgerons, ils sont pleins maintenant. En autant de Paul, il était seulement seul. Aujourd'hui, chaque église a au moins 40 Alexandre de forgerons. Ça, donc, justement, pour corroborer à cette idée que si on est le chrétien ne peut pas être apprécié par les non-croyants en tant que chrétien pour des œuvres séculières. Je dis, on ne peut pas dire, ah, il est un bon chrétien parce qu'il est chef. Il est bon chrétien parce qu'il a de bonnes notes à l'école. C'est bien d'avoir de bonnes notes, c'est bien d'être chef, mais ce n'est pas pour cela que vous êtes chrétien. On doit vous dire, vous êtes un bon chrétien parce que, par exemple, vous ne trichez pas en classe, parce que, par exemple, dans votre poste de responsabilité, vous traitez bien vos subordonnés ou bien vous avez un respect pour votre hiérarchie. Donc, c'est le caractère et les valeurs que nous produisons qui doivent être la marque du chrétien. C'est pour cela que, parlant de ces personnes qui nous regardent produit le fruit d'une bonne repentance. Dans Actes, notamment 16, 11, je crois, où il est dit expressément que c'est à Antioche pour la première fois que les chrétiens furent appelés disciples. Les disciples furent pour la première fois appelés chrétiens. C'est-à-dire l'idée que, ayant vu Christ se manifester en eux, on a pu dire ils sont semblables au Christ. Donc, autre mission de l'Église, c'est, entre guillemets, c'est parce que ce n'est pas l'Église qui produit, c'est le Seigneur qui produit, mais c'est d'être un cadre dans lequel des personnes sont de moins en moins elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles meurent de moins en moins pour laisser l'Esprit de Dieu se mouvoir un peu à la manière de la vision après Isaïe, c'est qui là? D'Ézéchiel, ou cette vision de l'eau qui inonde le temple et qui déborde. C'est l'idée que Dieu se meuve et, comme dit la parole, comme dit Paul, qu'il utilise l'un comme l'autre à sa guise, à sa façon, pour le bien de tous et surtout pour la gloire du Seigneur. Donc il n'y a pas de gloire personnelle à tirer. Il y a au contraire, quand on est dans une assemblée, dans un groupe, les gens doivent aspirer à ce que le Seigneur soit glorifié. Je ne dis pas glorifié au travers d'eux. Je ne dis pas glorifié que, puisque je suis vu, alors le Seigneur est glorifié. Non, c'est la mauvaise approche. Le Seigneur est glorifié en ce que quelqu'un peut avoir plus d'argent que l'autre, alors il va aider celui-ci. Comme les Macédoniens avaient fait avec le temps de Paul, ils ont besoin des églises en détresse. Ou que l'autre, il a peut-être une onction dans tel ministère, il est capable de jeûner, de prier pour que l'autre soit guéri. Le Seigneur, l'image du Seigneur, c'est ça. C'est l'idée que dans l'église, les uns deviennent, entre guillemets, dépendants des autres. Le Seigneur, maintenant, est comme un maître, un chef d'orchestre, utilisant les uns les autres et produisant la joie. On revient donc la paix, la joie, la justice dans le Saint-Esprit de son peuple. Donc, ce n'est pas produire des personnes individuelles qui vont être des Goliaths. Dieu ne veut pas des Goliaths. Ce que Dieu veut, c'est une armée de personnes joyeuses. C'est une joyful noise. Des gens qui sont humbles. Mais si c'est les Goliaths, ceux qui seront vaincus, Dieu veut plutôt les David. Des personnes humbles. Oui, je voudrais donc, parce que là, il ne nous reste plus assez de temps, l'autre mission de l'Église, celle qui est tellement connue, évangéliste connue, c'est de faire des disciples. Ça, c'est l'une des missions fondamentales. Mais c'est quand même pour dire... quel disciple? Il faut se poser la question. Et maintenant, quel disciple? Puisque je demande, c'est quel disciple? Que l'Éternel soit béni et glorifié au bon nom précieux de notre Seigneur. C'est pour cela que, au fait, Dieu envoie chaque individu. Allez, faites de toutes les nations. Ça veut dire que quand il a choisi d'abord d'aller faire les nations, ses disciples. Nous avons parlé tout à l'heure d'évangélisation, tout ça. L'évangile commence d'abord dans ta maison et chez les voisins. Comment tu te comportes avec tes voisins?
quel fruit tu montres que tu es enfant de Dieu? Tu commences par... Tu ne peux pas sauter ton quartier, sauter, pour aller à N'Djamena. Dire que je m'en vais évangéliser les gens. Beaucoup de gens qui parlent même d'évangile, beaucoup de pasteurs, les enfants sont des prostituées. Le désordre qui est dans leur famille, c'est Dieu seul qui connaît. Et ils évangélisent maintenant les qui? Même chez eux, ça les a dépassés. Et bref, pour dire que n'importe, Dieu ne te jugera pas par rapport à ton pasteur, par rapport à ton environnement. Il te jugera par rapport à toi seul. Okay. C'est-à-dire, il te jugera seul. Si tu as reçu le Père, moi je vais finir par ce témoignage ici. Moi je suis à Gawa. Une fois, il y a de cela presque 11 ans, parce que souvent je fais des check-up dans ma vie. Je suis resté une soir comme ça, je dis que si le Seigneur Jésus-Christ vient maintenant, est-ce que je vais entrer dans son royaume? Est-ce qu'il va m'appeler? Mon cœur me dit non. Donc, ce que je ne sais, je ne vais pas aller au ciel, mon cœur me dit oui, tu ne vas pas aller. Je dis, mais j'ai violé les 10 commandements? Non. Mon cœur me dit non. Je suis agréable à Dieu? Non, tu n'es pas agréable à Dieu. Donc je ne fais pas ce que Dieu demande? Oui, tu ne fais pas ce que Dieu demande. J'ai fait quoi? La réponse n'est pas venue. Une semaine après, je me posais toujours des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que ça m'a gêné tellement que comment? Malgré tout ce que je fais, pourquoi c'est cela? Après, Dieu a ouvert mon esprit comme si c'était un voile qui est passé. Wow, me voici ici. Je n'ai jamais mis pied chez le voisin. Je n'ai même personne dans mon quartier. Je sors seulement comme ça, je pars au travail. Je vais en prison, je vais partout. Deux fois, je sors, deux fois je sors l'argent, je donne à un ancien au lieu de service. Que Papa Caleb va donner aux lépreux, aux gens, si c'est 15 ou 20 000, je lui dis, tu les partages. Mais, ça dit, il va aller, on va le tromper. Puis c'est le discernement que Dieu t'a donné, il ne l'a pas donné. Il va aller, il va voir quelqu'un qui va sortir sa langue comme ça. Il va lui donner en disant que c'était ninja. Et pourtant, il a trompé. Vous voyez, non? Pour prendre. Alors, Dieu t'envoie, tu envoies une autre personne. Donc, Dieu vous a demandé de commencer par visiter vos voisins. Voilà. C'est-à-dire, l'évangile doit commencer par là. Okay. C'est-à-dire, ce n'est pas, il y a beaucoup de choses. Plus en fait, c'est la lampe. Il t'a donné une lampe. Tu vois seulement ton chemin avec. Tu laisses les autres dans les ténèbres. Est-ce que c'est ça qu'il t'a dit? Okay. Hein? Tu dois prendre cette lampe pour guider tout le monde. Tu es méchant. Tu regardes seulement ton chemin. Même quand quelqu'un viendra te voir derrière le Seigneur, il va dire que, yeah, frère Collins. Donc ton chemin était bien. Le Seigneur va dire, hey, donc tu ne l'avais pas dit. Tu vas commencer à dire que, non, je croyais que, tu croyais quoi? Je te donne ma lampe, toi tu regardes seulement ton chemin. Évangéliste Collins, vous êtes sur le plateau de plateau. Vous n'êtes pas devant le pupitre. Voilà. Aimé, bon, vous n'avez pas répondu vraiment à cette question-là parce que nous sommes un peu pris par le temps. Mais je voudrais quand même qu'on puisse résumer en disant que il y a beaucoup de missions qui sont assignées à l'Église et faillir à une seule, c'est faillir à la volonté de Dieu. Donc il est important de pouvoir quand même faire au maximum les efforts d'accomplir tout ce qu'on a cité et tout ce qu'on n'a pas pu citer ce soir. Mais le Seigneur, c'est pour ça que le Seigneur, il est profondément sage. Paul nous dit bien qu'il a donné à l'Église les dons. Il a fait des dons. Il est monté, il a fait des dons. Il a fait des dons à l'Église. On connaît les saints apôtres, évangiles, etc. Le Seigneur a pensé à tout ça. Quand il donne la mission, il dit, allez prêcher, faites des disciples, faites des disciples. Faites ceci. Il ne dit pas une personne prend toute la charge. Il a
son église, il a dit, voilà, je répartis mes dons, et ce de façon d'ailleurs gratuite, pour que cette mission-là, dans sa fin ultime, soit accomplie. Donc, là où nous péchons souvent, c'est d'abord parce que, nous pensons faire de nous pas notre propre force, c'est que nous faisons tout sauf ce qu'il a demandé de faire. Donc, on va se retrouver en train de faire des séminaires sur comment avoir de l'argent, des séminaires sur le business, des choses qui peuvent avoir leur importance, mais qui ne sont pas dans la palette des missions que le Seigneur nous a accordées. L'Église doit se concentrer sur la prédication de l'Évangile, sur la formation des disciples pour attendre le retour du Seigneur. Comment va-t-elle procéder? En écoutant d'abord le cœur du père, de son fiancé, de son futur époux. C'est-à-dire en vivant, la Bible dit dans Actes que ceux qui étaient d'un commun accord persévéraient dans la prière. Donc il faut apprendre à persévérer dans la prière pour mieux écouter le Seigneur. Il faut des personnes qui lisent et méditent la parole. On ne le dira jamais assez, mais on ne lit plus beaucoup. On préfère des comment on appelle ça, des fragments, comment on appelle pas traités, ces trucs qu'on lit tous les matins, tous les jours, des rhapsodies, etc. Des trucs, des prémâchés, mais qui ne sont pas véritablement la parole de Dieu. Il faut qu'on prenne le temps d'écouter la parole de Dieu. Dans quel but? Pour que les gens entrent dans la maison, et quand ils sont dans la maison du Seigneur, qu'ils soient bâtis pour le Seigneur. Voilà le rôle. C'est-à-dire que si vous voulez apprendre à gagner de l'argent, allez dans une école, allez voir les anciens, allez voir les businessmen, ils vont vous apprendre. Si vous voulez être guéri ou connaître l'informatique, venez me voir, je vais vous apprendre comment faire ce genre de choses. Mais quand vous allez dans l'église, vous devez retrouver du repos pour vos âmes, vous devez retrouver la parole de Dieu, vous devez retrouver ce que Dieu a à vous dire vous concernant et concernant l'avenir. Voilà. Évangile Collins, c'est votre dernière prise de parole. Et l'émission est finie. Je voulais seulement dire que l'Éternel soit béni et glorifié au bon nom précieux de notre Saint-Christ. Les gens ne lisent pas parce qu'ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Ils cognent le pied, le Saint-Esprit m'a dit que. Il fait de votre le Saint-Esprit m'a dit que. C'est les démons qui sont en eux. C'est les démons. Parce que le Saint-Esprit ne parle pas comme ces gens-là croient. Parce que la parole de Dieu, c'est avec ça qu'on éprouve tous les esprits. Tu laisses ce qui est Dieu. Tu as passé, tu as entendu une voix là. Tu dis que le Saint-Esprit, une femme va dire que le Saint-Esprit m'a dit d'aller évangéliser. Et pourtant la parole a déjà dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est le diable qui est en toi. C'est encore que le Saint-Esprit. Encore on dit que Paul était l'homme de Cro-Magnon. Voilà. Je pense que nous allons terminer l'émission de ce soir sur cela. Merci à vous d'être venus ce soir sur le plateau de Plateau. Mesdames, Messieurs, retrouvons-nous lundi prochain lorsqu'il sera 20h30 sur ces mêmes antennes, sur Radio Vie Nouvelle et Canal de Vie Télévision. Si Dieu le permet. À tous. Il le permettra. C'est le commandement.